Pendant le TD numéro 8, on a été amené à faire un certain nombre de compléments de cours, en particulier au sujet de la notion de covariance, et on a vu 2 formules de covariance. Pour démarrer cette formule qui sert de définition et qui permet de bien comprendre pourquoi la covariance mesure conjointement la dispersion des nombres xi autour de leur moyenne x bar, et en même temps la dispersion des nombres yi autour de leur moyenne y bar. Simplement, cette formule n'est pas très opérationnelle pour les calculs concrets parce qu'elle demanderait beaucoup trop d'étapes intermédiaires, et on avait une formule plus directe un peu plus bas ici, une formule qui est beaucoup mieux adaptée pour les calculs qui demandent moins de manipulation. Simplement, ça saute pas aux yeux pourquoi ces 2 formules coïncident et désignent exactement la même chose. Donc ce qu'on va faire ici, c'est explicitement la démonstration partant de la première formule, la formule de définition. On va travailler sur cette formule pour montrer qu'on arrive bien effectivement à aboutir à la seconde formule qui était donnée en bas de page. On va commencer par rappeler la définition des moyennes x bar et y bar. Alors tout d'abord, x bar, la moyenne des xi. Il s'agit de prendre les nombres xi et de les additionner avec l'indice i qui prend toutes les valeurs entières, 1, 2, 3, etc. jusqu'à n. Et ensuite, cette somme, on la divise par n. Pareil pour y bar, la moyenne des nombres yi. On additionne tous ces yi pour i allant de 1 à n, et on divise par le nombre de termes, c'est-à-dire n. Ensuite, on va réviser les règles de calcul qui régissent l'utilisation des symboles sigma. Par exemple, si vous êtes amené à additionner des nombres qui eux-mêmes se présentent comme l'addition de 2 termes, mettons un terme AI et un terme BI. Alors on peut être tenté de commencer par sommer tous les nombres AI d'une part. Voilà, donc ça vous fait une somme, ça vous fait un nombre. Et d'autre part, sommer ensemble tous les nombres BI. Voilà, ça vous fait un deuxième nombre, une deuxième somme. Et quand on additionne ces 2 nombres, ça vous donne exactement la somme des termes qui se présentaient comme une addition AI plus BI. Et une autre règle de calcul, lorsque vous êtes amené à additionner des termes, donc une somme pour i allant de 1 à n, et vous êtes amené à additionner des termes qui eux-mêmes se présentent comme une multiplication de 2 nombres. Alors des nombres AI qui effectivement dépendent de l'indice i, l'indice de sommation, et un autre nombre k, une constante qui ne dépend pas de i. Alors on peut commencer par sommer d'abord d'un côté tous les nombres AI, pour i allant de 1 à n, et cette somme, ce nombre-là, si on la multiplie par k, ça donne exactement le même résultat. Donc tout se passe comme si on pouvait sortir la constante k de la somme. Dans la définition de covariance, le symbole de somme porte sur le nombre contenu entre les 2 parenthèses en rose, et on va expliciter ce nombre en développant le produit. Donc il s'agit de distribuer la première parenthèse sur la deuxième. Donc déjà, si on distribue le nombre xi sur la deuxième parenthèse, on va avoir des termes de la forme xi, yi. Quand on distribue xi sur y bar, on a des termes de la forme xi, y bar. Et il faut aussi distribuer le x bar sur la deuxième parenthèse. On aura déjà des produits du genre x bar yi.
Et pour finir, le produit moins x bar multiplié par moins y bar, c'est-à-dire plus x bar y bar. Voilà. Donc voilà le nombre que l'on doit sommer pour tous les indices i allant de 1 à n, et ensuite diviser par n. Voilà la formule de covariance. Donc on constate que les nombres à sommer, ils se présentent comme une addition de 4 termes, et ça va permettre d'utiliser la règle de calcul en bleu. Quand on avait besoin de sommer des nombres qui se présentaient comme une addition de 2 termes, AI, BI, eh bien on pouvait sommer séparément les AI, sommer séparément les BI, et ensuite on n'a plus qu'à additionner les 2 résultats de somme qu'on a obtenus. Donc là c'est pareil, il y a 4 termes qu'on va pouvoir sommer séparément. On aura 4 symboles sigma, et en rassemblant les résultats, ça nous donnera la somme qui est présentée ici. Voilà, donc déjà on aura une somme pour les nombres x, y, y, somme pour i allant de 1 à n, un deuxième sigma pour les termes xi, y bar, un troisième sigma pour les termes de la forme x bar, yi, et pour terminer, la quatrième somme pour les nombres x bar, y bar. Voilà, donc on fait 4 sommes séparément, et ensuite, donc en rassemblant tous les résultats des quatre sommes, voilà, ça nous donne exactement le sigma de la ligne précédente, et il ne faut pas oublier la division par n. Donc on a un facteur 1 sur n qui en réalité est facteur de tous les symboles de sigma dans la ligne qui suit. Donc maintenant, si on regarde le deuxième symbole sigma, on se rend compte qu'il y a un nombre y bar qui est une constante, il ne dépend pas de l'indice i. Donc ça donne l'idée d'utiliser la règle de calcul en vert, avec comme constante k le nombre y bar qui va pouvoir sortir en facteur devant le symbole sigma. Voilà, donc on va avoir tout ce terme qui en fait va s'écrire sous la forme y bar, facteur de la somme des xi, pour i allant de 1 à n. Et cette somme, on l'a déjà remarqué quelque part. On l'avait ici, dans la définition de x bar, exactement la somme des xi. Donc si on passe le n à gauche, on le remonte au numérateur, donc n x bar, ça nous donne exactement la somme des xi. C'est exactement le sigma qui est là. Donc le terme écrit ici, en fait, il s'écrit sous la forme y bar fois n x bar. Alors cette règle de calcul en vert, on pourrait aussi l'appliquer sur le troisième sigma, parce que là, comme terme constant, on a x bar, qui ne dépend pas de i, donc on peut le sortir en facteur devant la somme. Donc ce terme-là, je peux sortir x bar en facteur devant le sigma, il me reste la somme des yi, pour i allant de 1 à n, et cette somme des yi, on l'avait ici dans la définition de y bar, donc on se rend compte que cette somme des yi, ça n'est rien d'autre que n y bar. Le terme 1 sur n en facteur, si on remonte le n au numérateur à gauche, on obtient comme ça une expression assez simple, c'est-à-dire que le sigma, en fait, ici c'est n y bar. Et le quatrième et dernier sigma, il est un peu curieux parce que le terme qu'on somme là-dedans, x bar, y bar, c'est juste une constante, ça ne dépend pas du tout de i, c'est une constante. Donc dans cette somme, c'est comme si on était en train de faire une constante, plus cette même constante, plus cette même constante. Combien de fois? Autant de fois qu'il y a de termes dans la somme, c'est-à-dire n fois. Donc on a une certaine constante,
voilà, une certaine constante, je sais pas, k mettons, et on fait k plus k plus k n fois, donc le résultat ici, eh bien ça va être n fois cette constante k, c'est-à-dire n x bar y bar. Voilà, donc on a évalué séparément les 3 derniers sigma, et maintenant si on met tout ensemble, on va avoir des simplifications assez intéressantes. Donc si on revient à notre covariance de x et y, alors dans ce crochet, qu'est-ce qui nous reste? Alors bien sûr, on a le premier sigma, la somme des produits xi, yi pour i allant de 1 à n. Mais ensuite, le deuxième terme, il s'est bien simplifié. Qu'est-ce que c'est le deuxième terme? C'est moins n x bar y bar. Et le troisième terme, lui aussi, on a une simplification intéressante. Lui aussi, il s'écrit moins n x bar y bar. Et le quatrième sigma, on avait pu le calculer explicitement n x bar y bar. Et maintenant, on constate qu'on peut simplifier considérablement, hein. Mettons ce terme-là et celui-ci, ben, ils sont identiques au signe près, hein, donc les deux ensemble, ben, ça fait tout simplement 0. Et qu'est-ce qui reste dans le crochet? Ben, la somme des x, y, i et puis moins n x bar, y bar. Alors on ne perd pas de vue que 1 sur n, il est en facteur devant tous ces termes. Entre autres, il est en facteur devant la somme des x, y, i. Et aussi devant le terme moins n x bar, y bar. Donc n x bar, y bar, si je le divise par n, on a une simplification intéressante. Il nous reste juste x bar, y bar. Et ceci, ben, ça n'est rien d'autre que la formule qui était annoncée dans le PDF de TD, hein, la formule encadrée en jaune. Donc là, maintenant, on a bien fini notre démonstration. On a établi rigoureusement l'équivalence entre ces deux formules de covariance. La première formule qui servait de définition pour démarrer, et la seconde formule qui est mieux adaptée pour les calculs.